Le ciblage géographique de Facebook, donc de Meta, quand tu fais des publicités en ligne, il est très compliqué en fait. Il est vraiment, actuellement, je pense que c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment terrible de le comprendre. Et je vais te donner un exemple d'un de mes clients qu'on a lancé récemment. Ça fait 5 jours qu'on fait des publicités pour récupérer des leads vendeurs, donc pour rentrer des mandats. En 5 jours, il a eu 9 prospects déjà. Mais le problème, en fait, qu'on remarque, c'est qu'on a eu peut-être 4 à 5 prospects qui étaient à plus de 600 km, à plus de 1000 km de distance, alors qu'on ciblait un secteur de 17 km, un maximum de 17 km. Pourquoi c'est le cas? Alors, ça, c'est complètement normal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer peut-être avant ça là, l'histoire du lancement, l'histoire justement de mon échange avec mon client. Et justement, les résultats qu'on va cibler, en fait, et qu'on va atteindre, parce que j'ai ces résultats-là avec tous mes clients. Je travaille avec autour maintenant de 17 mandataires, 4 agences immobilières. Et chacune des agences immobilières, il y en a plusieurs parce que c'est des franchises souvent, ou c'est plusieurs agences immobilières ensemble. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le ciblage géographique sur Meta est compliqué, comment cibler justement à chaque fois la bonne personne dans tes publicités et un peu le suivi à faire en fait. Parce qu'il y a beaucoup de marketeurs, beaucoup de personnes qui font des publicités qui savent pas vraiment ça en fait, et qui comprennent pas et qui savent même pas l'expliquer. Ok? Donc moi je vais essayer de l'expliquer de la meilleure manière possible, de la manière que moi je l'ai compris et qui marche assez bien. Parce qu'au final, c'est vraiment les résultats qui comptent. Et moi, en fait, au début, je vais t'expliquer pourquoi on a ces résultats et après comment changer et avoir des meilleurs résultats par la suite. Donc déjà, en fait, pour te donner l'histoire un peu d'un de mes clients, on a lancé les publicités. Donc là, aujourd'hui, on est le 12 décembre, au moment de faire la vidéo. On a lancé les publicités le 8 décembre, c'était le lundi. Et quand on a lancé les publicités, on avait ciblé justement son secteur avec un rayon de kilomètres, de 17 kilomètres. Et moi, ce que je fais à chaque fois pour mes clients quand je fais le lancement, c'est que je vais cibler le secteur là où il habite, ok, avec certains rayons. Et après, je vais prendre 5 à 10 codes postaux ou 5 à 10 communes ou villes qu'on va pouvoir cibler pendant le processus des campagnes, ok. Et bien sûr, en fait, ce qu'on attend de faire, c'est dans la première semaine déjà d'avoir des prospects, de savoir si les campagnes elles marchent bien, ok, comme on le souhaite avoir. Moi, puisque je travaille avec plusieurs mandataires et plusieurs agences immobilières en France, j'essaie en fait quels sont les messages qui vont fonctionner dès le début. Donc, je prends ces messages et je sais que j'aurai des résultats. Donc là, en fait, justement, ça fait une semaine, ça fait 5 jours, même pas une semaine, qu'on a lancé les campagnes. On a eu déjà 2 estimations. On a eu 9 prospects, d'accord, donc dans cette semaine. Par contre, je pense qu'il y avait 5 prospects, ou même 5 ou 6 prospects, qui étaient très très loin. Ils avaient justement rempli un formulaire avec leur adresse, et leur adresse, il était vraiment très très loin. Très très loin par rapport au secteur qu'on avait ciblé. Et mon client, justement, il était un peu, enfin, il savait pas pourquoi c'était le cas. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, en fait, quelque chose qui marchait pas. Même avec les 2 estimations, il avait peur d'investir de l'argent, pas avoir de retour, de cibler un endroit qui n'était pas vraiment son secteur, en fait. Et c'est complètement normal, ok? C'est complètement normal qu'il se sente comme ça parce que c'est la réalité, c'est qu'il sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Après que je l'ai expliqué, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo aussi, il a été déjà beaucoup plus rassuré. En fait, ce qui se passe avec Meta, et pas beaucoup de personnes n'arrivent à l'expliquer pourquoi c'est le cas. C'est vraiment simplement l'algorithme qui fonctionne comme ça. Ce qui se passe sur Meta, c'est que Meta, en fait, quand tu donnes une publicité, quand tu fais des publicités, tu vas donner simplement la condition initiale de ces publicités-là. Par exemple, avec les textes publicitaires, l'image, la vidéo, peu importe. Tu vas donner des conditions initiales. Et ensuite, tu vas donner une partie de ces conditions. Ce sera simplement prédit par l'algorithme de Meta. Okay. Donc l'algorithme, il va faire 80% de ton travail. Et 20% des résultats vont venir juste avec ton message, avec tes conditions initiales. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, Facebook, il va avoir des prospects quelque part, avec son ensemble publicitaire, avec les campagnes. Il va avoir des prospects qui seront partout, en fait, avec un ciblage
énorme. Surtout quand c'est des endroits avec beaucoup de personnes, beaucoup de population, disons. Il va avoir un ciblage énorme, d'accord? Et au fur et à mesure de temps, il va approfondir le ciblage. Et va avoir plus de personnes dans cet endroit-là qu'on veut cibler. Par contre, il faut faire des changements. D'accord. Il faut que tu puisses avoir les meilleures chances de ton côté pour ne pas que il part à 500 kilomètres tout le temps et du coup t'arrives jamais à avoir des mandats dans ton secteur. C'est pas vraiment notre but. Ok. Ça c'est juste pour la première semaine. La première semaine c'est complètement normal d'avoir des prospects un peu partout. Ok. Après 3 4 jours, tu vas voir en fait que tu auras plus de prospects dans un certain secteur, par exemple, ou tu vas avoir plus de prospects avec certaines caractéristiques identiques en fait que tu vas voir. Il y aura des choses qui vont se dupliquer en fait en quelque sorte. Et en fait, c'est ça en fait ce qui est pertinent. Si tu remarques justement que tes prospects ils viennent tout le temps des endroits à 500 kilomètres ou même plus, bah, c'est qu'il y a des mauvais paramètres. Et je vais t'expliquer comment le résoudre. Il y a des choses que tu dois changer en fait pour que tu puisses avoir des meilleurs résultats. Par contre, souvent, juste le fait d'attendre et rien changer, ça va directement avoir des résultats que tu veux. D'accord? Ça va vraiment tendre les résultats vers quelque chose de pertinent. Parce que Facebook, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est bien comme résultat. Tu vois, il a juste un truc aléatoire, un algorithme. Il a des conditions initiales et du coup, il montre les publicités un peu partout où tu as donné en fait l'info. Et ensuite, une fois qu'il a des résultats, il va essayer là, il va essayer là, il aura des résultats un peu partout, mais il n'y a rien de concret. Par contre, s'il voit qu'il y a plus de résultats ici, bah, du coup, il va vraiment afficher plus de personnes dans ce secteur-là, cette publicité-là. Il va cibler plus de personnes là-dessus. Et tu vas avoir des prospects là-dessus. Par contre, il faut comprendre vraiment si c'est le bon endroit ou pas. Si c'est pas le bon endroit, le seul truc que tu peux faire, et ça va déjà peut-être souvent résoudre ton problème, c'est de dupliquer l'ensemble publicitaire, d'accord? Et d'arrêter l'ensemble publicitaire qui marchait pas. Juste le fait de faire ça, ça va te mettre en place à nouveau des nouvelles conditions initiales, d'accord? Tu vas prendre les mêmes publicités, mais en fait, le fait de recommencer l'ensemble publicitaire, ça donne à Facebook, en fait, c'est comme une mise à jour, en fait, en quelque sorte. Ça va commencer de zéro. Et donc, à nouveau, il va faire ce travail-là à nouveau, de ciblage, et après, boum, il va se concentrer sur un secteur. Et à nouveau, il y aura des prospects dans ce secteur-là. Et parfois, en fait, peut-être là, à nouveau, ce sera pas le bon secteur encore. Ce sera pas vraiment à 100% le bon secteur. Ok, pas grave, tu dupliques et tu fais la même chose. Et là, en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas avoir plus de personnes qui vont être ciblées dans ton secteur. Ça, c'est la première des choses. Ok, il y a deux choses en plus que tu peux faire. Ok, pour régler ce problème, et c'est ce que je fais avec mes clients quand jamais on a ces problèmes. Et c'est ce que j'ai fait maintenant avec mon client. Donc, première chose, c'est ça, c'est de dupliquer simplement l'ensemble publicitaire. Souvent, ça résout déjà le problème. Si, par contre, tu as dupliqué 2 3 fois et ça n'a pas marché, ça n'a pas résolu le problème, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tu vas cibler des endroits différents, d'accord? Donc, dans l'ensemble publicitaire, tu pourras cibler des différents endroits autour de ta zone principale, ok? Et dans ton message publicitaire, tu peux aussi changer les noms, en fait. Les noms des communes. Tu peux faire des communes plus précises. Tu peux parler des communes plus précises. Peut-être avant, tu parlais d'un secteur, d'un département, par exemple, ou d'une région. Maintenant, tu veux parler de la ville ou de la commune. Ok? Et juste le fait de ton message, parler et cibler la commune en spécifique, ça va te donner déjà directement beaucoup plus de précision au niveau des personnes qui sont touchées. Parce qu'en fait, il va voir que les gens qui sont dans cette commune, elles seront plus intéressées parce qu'elles parlent justement de cette commune. Et du coup, ils vont juste peut-être même arrêter plus souvent quand ils regardent le nom de la commune parce qu'elles sont dans cette commune-là. Donc, elles vont se sentir assurées. Elles vont se sentir ciblées en quelque sorte. Et du coup, Facebook, il prend ces informations-là. En fait, Facebook, il prend toutes les informations des personnes sur les publicités, donc ce qu'ils font autour de la publicité, donc le temps qu'ils prennent pour regarder la publicité, par exemple, ou les clics, combien de fois ils cliquent sur la publicité, combien de temps ils prennent pour lire la publicité. Donc, s'ils cliquent sur la publicité, ça, c'est vraiment pas pertinent pour Facebook aussi. Et donc, juste le fait de faire cela, tu vas avoir déjà de plus de personnes qui seront concernées avec cette commune. Les gens qui connaissent pas vraiment la commune, ils vont passer simplement. Et du coup, Facebook, il va optimiser, il va dire, OK, ces personnes-là, ça intéresse pas trop. Et du coup, ils passent. Tu vois?
Et du coup, les gens qui seront plus concernés, ils vont rester plus longtemps dans cette publicité-là. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que tu vas pouvoir dupliquer l'ensemble publicitaire, mais en changeant le message publicitaire et les textes en ciblant la commune plutôt que la ville ou la région ou même le département. Ok? Ça, c'est assez logique. Je vois pas beaucoup de personnes le faire, donc ça, c'est une bonne manière de tester. Une troisième chose, et c'est vraiment le truc qui marche le plus, mais c'est aussi le plus complexe à mettre en place, mais c'est très très fort en fait, c'est très très pertinent. C'est que la plupart des gens en fait, ils font des publicités sur Facebook et ils utilisent le lead form de Meta, donc le formulaire de Meta simplement. Ça en fait, je vais parler peut-être dans une prochaine vidéo, mais le problème avec cela, c'est que tu peux pas vraiment contrôler si c'est la bonne adresse et donner l'information à nouveau à Facebook de avoir plus de personnes dans cette adresse-là. D'accord? Moi, ce que je vais te dire de faire, c'est si tu utilises le tunnel de vente, dans ce tunnel de vente, tu vas prendre les informations de l'adresse, ok? Et tu vas prendre cette information que tu as reçue de l'adresse de la personne et tu vas dire à Facebook si tu veux avoir plus d'informations comme ça, plus de personnes comme ça ou pas. Et c'est ce qu'on appelle un feedback loop. Okay. Troisième chose, c'est vraiment de faire ce feedback loop. C'est de prendre l'information de l'adresse. Imaginons la personne elle a mis une adresse à Dijon, une adresse quelconque, ok. Et en fait, tu vas faire une condition. Est-ce que c'est la bonne adresse qu'on cible, basée sur les villes qu'on va cibler ou peut-être les communes qu'on cible, peu importe, ou même le département. Tu vas faire la comparaison. Est-ce que c'est la bonne adresse ou pas, ou est-ce que c'est dans l'adresse que je veux cibler? Si oui, parfait, tu vas dire ça à Facebook pour avoir plus de personnes. Sinon, tu vas dire que c'est pas un prospect. Et donc, lui, il va le comprendre de manière à, ok, bah, c'est pas le prospect qu'on veut avoir. Donc, je dois aller chercher ailleurs. Ok? Donc, c'est pas vraiment une qualification, c'est une disqualification. Ok? Parce que c'est comme ça que Meta, il comprend, en fait. C'est pas vraiment avec la qualification qu'il va comprendre, c'est surtout la disqualification. D'accord? Et tu peux faire ça avec plein d'autres méthodes aussi. Tu peux faire ça aussi avec, exemple, si tu demandes dans combien de temps est-ce qu'ils souhaitent vendre. S'ils disent vendre dans plus d'un an ou plus de 2 ans, tu peux dire non, je veux pas ce prospect, c'est pas un prospect. Et tu vas donner cette information à Meta, et Meta il va dire ok, bah écoute, on va pas vraiment voir des personnes qui disent ne pas vendre en plus de 2 ans ou en plus d'un an. Et du coup, tu vas avoir l'inverse, des gens qui vont vendre plus rapidement. Et tu peux faire la même chose avec, si tu travailles déjà avec une agence ou pas, avec l'adresse, avec le délai de vente, avec plein d'autres choses que tu peux rajouter, si tu veux, dans les questions de qualification. Okay. Après, le seul truc que tu dois vraiment faire attention, c'est vraiment la qualité et le volume. Le plus de qualité tu as, le moins de prospects tu vas avoir. Donc le volume, il va descendre. Le plus de volume tu as, le moins de qualité tu vas avoir aussi. Donc c'est vraiment un équilibre que tu dois avoir. Pour le coup, l'agent avec qui je travaille, il a eu deux estimations en une semaine. Une estimation, c'était un mandat de plus, je pense que c'était plus de 600 000 euros. Donc, ce qui pourra faire vraiment une bonne commission derrière. Et 8 prospects, donc, ou 9 prospects en fait. Et justement, il y avait peut-être 6 ou 5 prospects qui étaient très très loin. Mais du coup, on a déjà résolu ce problème avec ces 3 méthodes, un ensemble de ces 3 choses que je te donne ici dans cette vidéo. Donc voilà, je pensais que c'était intéressant de partager ça. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur comment avoir les meilleurs résultats sur les publicités Meta, rentrer plus de mandats, avoir plus de prospects vendeurs, plus de prospects même acquéreurs, ou même pour recruter, en fait. Je travaille aussi avec des agences qui veulent recruter plus de commerciaux. N'hésite pas, il y a un lien en description. Tu pourras aller voir mon étude des cas que j'ai fait avec un de mes clients et voir tout le système que j'utilise. Et après, tu peux aussi faire un appel de démonstration avec moi. Je te explique vraiment tout ce que je fais. Je te partage mon écran même si c'est pertinent pour toi. Et je peux te montrer tout ça. Allez, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.